Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne AP Pool Incorporation. Et aujourd'hui voilà, c'est parti, on va commencer les vidéos, la série de vidéos qui va arriver pour vous aider à la fois dans l'entretien et dans le choix de vos bassins. Donc cette première vidéo va être consacrée tout simplement au choix du bassin, comme je viens de le dire. Alors souvent on me demande, putain AP, qu'est-ce qu'il faut prendre comme bassin? Haha, bonne question. Moi je vous parlerai surtout des piscines hors sol, parce qu'on voit que c'est la catégorie, elle est là. Alors il existe des piscines bien sûr du genre boudin comme j'appelle ça, piscine qu'on remplit d'eau et qui a un boudin au-dessus, bon, sympa pour les gosses mais ça reste de l'entrée de gamme. Il y a les piscines du style, alors jamais de marque, jamais de pub, mais là j'ai pas le choix, il n'y a que eux qui le font, c'est Entex ou Bestway, comme ça voilà, il n'y aura pas de jaloux. Vous savez les piscines, espèce de ballon qui se fait, et puis il y a des jambes de force autour. Donc prix très abordable, une bonne gamme de piscines, j'en ai fait quelques-unes déjà. D'ailleurs je crois qu'il y a des abonnés du groupe qui pourront en témoigner. Donc très bien aussi. Moi je vais vous parler forcément, bon il y a aussi les piscines en ferraille, ça c'est encore autre chose, les piscines en ferraille hors sol, donc c'est circulaire généralement, en ferraille, et puis on met un liner dedans et voilà. Mais moi surtout je vais vous parler de la piscine bois, voilà. Parce que forcément, je suis dedans. Alors, quelques précisions déjà, parce que j'ai vu une émission de télé il n'y a pas très longtemps avec monsieur Julien Courbet, pour ne pas le citer, qui disait ouais, les piscines bois, c'est joli, enfin c'est joli, il faut aimer, bien sûr. Mais bon, les piscines elles explosent, au bout d'un ou 2 ans, les piscines explosent, il y a de l'eau partout dans le jardin, c'est une catastrophe. Voilà, par exemple, le bassin que vous voyez là, bah, c'est une piscine qui a 11 ans. Donc vous voyez qu'elle n'a pas explosé, c'est pas la guerre, tout va bien. Alors on est sur un bassin qui fait 6 mètres de long, sur 4 mètres de large et 1 mètre 20 de profondeur. Alors attention, quand je dis 6 mètres sur 4 sur 1 mètre 20, c'est hors tout. On compte, voilà, de la margelle là à celle-ci, la largeur c'est hors tout. Et la profondeur pareil. Vous voyez qu'il n'y a pas de l'eau jusqu'en haut, donc il n'y a pas forcément 1 mètre 20. La piscine est enterrée également sur 50 cm. Alors si vous voulez prendre une piscine bois, arrêtez d'écouter ce qu'on vous dit, ouais ça peut exploser, qu'est-ce qu'on fait si ça explose? Bah, si vous le faites bien tout simplement ça pète pas. Déjà il faut prendre de la cam. Alors, la piscine que vous voyez là, c'est une marque que je ne cite jamais de marque, on le sait bien, il n'y a jamais de pub sur la chaîne AP Pool, mais pour vous dire, si vous voulez chercher, le logo est une grenouille. Donc après c'est à vous de voir, tapez piscine bois, logo grenouille, vous trouverez. Donc moi personnellement rien à dire là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est propre. Si vous faites une piscine en bois, surtout, écoutez-moi bien, ça reste des conseils, mais tous les conseils se vont en prendre. Vous regardez bien que ça vient du nord, c'est-à-dire piscine bois peine du nord. C'est-à-dire ça vient généralement de Finlande, je crois, si ma mémoire est bonne, de Suède, mais je crois que c'est la Finlande. Et surtout traité autoclave 4. L'autoclave, c'est un système, une espèce d'insecticide et de protection qui est injecté dans le bois et qui protège le bois. A titre d'exemple, une terrasse, c'est autoclave 3. Ceux qui ont des terrasses en bois, vous avez vu qu'au bout d'un moment, ça fout le camp. Sur du 4, on est sûr. Ne prenez pas en dessous, jamais. C'est à ce moment-là qu'il faut investir, on va dire, être sérieux dans le choix. Prenez de l'autoclave 4. Attention aussi, quand vous faites une piscine, ne vous dites pas, bon bah, oh, regarde, maman, regarde, c'est pas très cher. On peut avoir la piscine pour tel prix, et puis c'est bon là. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Attention, faites bien attention. Une piscine, quand vous l'achetez comme ça, forcément vous avez le bois. Quand je parle du bois, je parle du bois ici, ça c'est moi qui l'ai fait. Donc la piscine est fournie avec le bois. Et c'est tout. C'est-à-dire c'est tout. Il y a quand même l'échelle extérieure. Normalement une échelle intérieure que moi j'ai enlevée parce que bon, j'avais pas grande utilité de la chose.
Elle est fournie également, je m'approche, avec le ballon à sable et la pompe de filtration. Tous les tuyaux, les raccords, etc. etc. Donc jusque là, ça va, on va dire. Par contre, le coffre de filtration, bon là c'est moi qui l'ai fait, c'est pas fourni. Donc pensez bien que vous avez ça à rajouter. Pensez aussi qu'il faut rajouter une bâche solaire. Bah alors la bâche solaire, quand on vous dit ouais ça fait chauffer l'eau du bassin, c'est des conneries. Franchement c'est des conneries. Ça fait chauffer la flotte sur 30 cm, vous mettez la main au fond, vous êtes gelé. Par contre ça évite à la chaleur et à l'eau de s'évaporer, on va dire, hein, surtout la nuit. Donc pensez bien qu'il faut rajouter ça. Il faut rajouter également une bâche d'hivernage. Hein, ça c'est... Forcément quand on hiverne, on vide pas le bassin. On fera des vidéos là-dessus. Il faut bien penser à acheter ça. Et aussi forcément, en dessous, on le voit pas, forcément il y a de la pelouse. Lol. Il faut mettre une dalle en béton. Ne mettez pas du sable. On vous dit qu'on peut faire du sable, ne le faites pas. Franchement, ne le faites pas parce que... Je prends un exemple tout simple, hein, le fond de la piscine du coup immeuble avec le liner. Une taupe passe et puis c'est terminé. Hein. Vous avez une tranchée au milieu du machin, on est obligé de tout recommencer, c'est pas la peine. Sur des trucs comme ça, on peut pas. Donc vous faites une dalle. Hein. Vous prévoyez. Malheureusement, je sais que ça fait un certain investissement, mais il faut faire une dalle. On n'a pas le choix. Donc pensez bien à tout ce qu'il y a à faire. Alors les coffres de filtration, moi je l'ai fait. On est obligé d'en faire un de toute façon parce qu'on va pas laisser la pompe dehors. L'électricité et la pluie, c'est pas terrible. Donc ça vaut 500 € à peu près. Bon là c'est moi qui l'ai fait, c'est tranquillement moitié moins. Hein. Après, ça c'est vous qui voyez. Putain, elle est belle. Après forcément il y a des accessoires, hein. La fontaine c'est en plus. Le rouleur de bâche c'est en plus. Bon ça reste un prix correct, je vous ferai des vidéos là-dessus. Après pensez aussi que si vous êtes comme nous en Normandie, bon là aujourd'hui il fait beau. Et c'est le seul jour de la semaine depuis au moins 15 jours. Hein. Donc prévoyez qu'il va peut-être falloir une pompe à chaleur. Pareil, je vous ferai des tutos là-dessus. D'ailleurs, vous allez voir, il y aura des vidéos qui vont arriver. Ça va s'appeler comment ça marche, l'entretien, comment ça marche, l'hivernage, comment ça marche, la pompe à chaleur, comment ça marche, le bypass. Voilà, on va faire plein de vidéos. Ce sera à vous de voir. Voilà, présentation du bassin. Donc réfléchissez bien quand vous choisissez une piscine à vraiment ce que vous voulez. Il faut se lancer. Ça coûte quand même un billet au départ. Après, si vous êtes sérieux, normalement, les prix, ça reste calme. Pour info, donc la piscine. Ici, moi je l'ai payé, pour être honnête, 2400 €. Parce que la marque que je vous ai dit avec la grenouille, en réalité, avant, c'était une autre marque qui a coulé, hein, je pense. Enfin, qui a été rachetée, du coup, c'est une fin de série, celle-là. Donc je l'ai payé 2400 €. Moi, je vous donnerai pas le site internet parce que ça a été la croix à la bannière. Prenez-y vous à l'avance, parce que je l'avais commandé en février. Début février, je l'ai reçu, que je ne dise pas de bêtises, je l'ai reçu fin juin. Voilà, donc le temps de faire les travaux et tout, on est arrivé à mi-juillet déjà. Hein. Donc n'hésitez pas, période de Noël, tout ça, il faut y aller, les stocks c'est un peu plus facile. Donc je vous ai dit 2400 €, plus qu'on rajoute autour, hein, donc à vous de voir. Hein. La dalle, les accessoires de départ, les premières doses de produits, on reviendra là-dessus bien sûr. Une piscine comme ça au jour d'aujourd'hui, je crois, si ma mémoire est bonne, on est autour plus des 4000 €. Hein. Encore une fois, je vous conseille de prendre de la bonne qualité pour pas avoir à y revenir. Hein, il ne faut pas lésiner sur la qualité, les économies vous les ferez après, faites-moi confiance. Voilà messieurs, dames, une des premières vidéos. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions, la messagerie est ouverte, des suggestions pour de futures vidéos. Je vous dis, hein, il y a plein de projets qui vont être faits. Je vous ferai, comme je vous ai dit, la protection, la vanne 6 voies, le bypass, la pompe à chaleur, l'entretien, les éclairages, parce qu'il y a de l'éclairage dedans. Donc là forcément les éclairages, aujourd'hui, il faut le faire la nuit, lol. Les divers accessoires, hein, comme la pompe, la fontaine, l'enrouleur de bâche, etc., etc. Voilà messieurs, dames, c'est la première vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, contactez-moi. Et je vous souhaite à tous une bonne baignade. Allez, à te ciao.